Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les maladies que j'ai soignées et tous les problèmes, les petits soucis aussi que j'avais qui ont disparu. Donc premièrement, mes kystes ovariens, mes douleurs elles sont parties petit à petit. Donc on va dire les douleurs ovariennes que j'avais qui persistaient et qui duraient tous les jours. Tous les 5 minutes ou tous les 10 minutes ou tous les 30 minutes, ça dépendait. Les douleurs, elles étaient permanentes. Et donc ça, c'est parti en quelques mois. Voilà, mes règles douloureuses, ça c'est parti au bout de, on va dire plus de douleur du tout. C'est parti au bout de, je peux pas vous dire exactement, peut-être 2 ans. Au bout de 2 ans, mais sinon au bout d'un an j'avais plus aussi mal. Mes règles elles avaient diminué, c'est à dire qu'avant je les avais pendant 6 jours en moyenne, 5-6 jours, et au bout d'un an je les avais que 3 jours. Après la deuxième année ça a diminué, et là à l'heure d'aujourd'hui, donc au bout de 3 ans, à l'heure d'aujourd'hui je les ai que 2 jours. Après je suis tranquille. La belle vie. Et plus de douleur aussi, donc voilà. Maintenant j'ai que des faiblesses musculaires et une faiblesse au niveau du bassin quand j'ai mes règles. Mais c'est tout quoi, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ensuite ce qui a disparu, ce que j'avais quand j'étais omnivore, les courbatures, les rhumatismes, je dirais de l'arthrose, enfin je sais pas, j'en suis pas sûre, mais j'avais des douleurs aussi articulaires qui venaient n'importe quand, au réveil, le matin, alors que je faisais pas d'effort physique, j'avais des douleurs qui persistaient, comme ça, qui venaient sans raison. Donc ce qui a changé aussi, c'est que j'ai plus de courbatures après les efforts physiques, donc à la fin de la journée. Je n'ai pas de courbatures, le lendemain je n'ai pas de courbatures, alors que mon travail c'est d'agent d'entretien, donc je travaille les bras tout le temps, en permanence, enfin presque. Par contre, si je fais des efforts que j'ai pas l'habitude de faire, si je dépasse mes limites, par contre là je risque d'avoir des légères courbatures, mais c'est rien, mais rien du tout comparé à ce que j'avais quand j'étais omnivore. Les courbatures quand j'étais omnivore a duré 3 jours ou 4 jours. Ensuite ce qui a disparu, même pas quelques semaines, les migraines, donc les mal de tête. Avant j'avais des migraines une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours quand j'étais omnivore, c'était régulier. Oui, surtout j'ai soigné mes dépressions, donc avant je déprimais tout le temps et j'étais tout le temps négatif. Je cherche mon chien. Mais c'est comme des fous. Je disais ma dépression, quand je dis dépression, c'est que je déprimais sans raison. Il n'y avait pas de raison valable pourquoi je déprimais. Faut pas mélanger avec les malheurs qui nous arrivent, qui sont assez graves. On peut avoir des petits malheurs, mais bon, généralement, on passe le dessus quand on a plein d'énergie et qu'on a la tête bien de sérotonine. Quand j'étais omnivore, c'est ce que je recherchais cette force, cet optimisme que je voyais chez les autres, mais que moi j'arrivais pas à avoir. Je n'arrivais pas à comprendre même ces personnes qui étaient tout le temps heureuses. Je trouvais vraiment la vie dérisoire, déprimante, et je comprenais pas pourquoi les gens étaient aussi heureux. Bon, en même temps j'avais un boulot qui m'aidait pas trop à rester positif, mais bon c'est rien, parce que bon maintenant mon travail c'est un jeu d'enfant. Je m'amuse, c'est pas fatigant, c'est pas déprimant, je suis pas épuisée en fin de journée. Franchement c'est rien du tout quoi. Maintenant en plus je travaille à temps partiel, je peux faire tout ce que je veux à côté, ce que j'ai envie, ce qui me passionne, mes ambitions. La dépression, dès que je mangeais pas assez, j'avais tendance à être mollasson, à penser négatif à chaque fois que je mange pas assez. Donc c'est vrai que j'ai vraiment compris le truc quoi, de la sérotonine. Parce qu'au début j'y croyais pas, je me disais mais c'est quoi cette histoire? Que si on mange assez de fruits, assez de glucose,
on nourrit notre cerveau, donc on nourrit tous les organes de notre corps, mais aussi on nourrit notre cerveau. Et ça, je me disais, bah, attends, je vais manger des bananes et ça va me rendre heureuse. Je me disais, il y a un problème. Non, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est aussi un organe et s'il n'est pas assez bien nourri, bah, il fonctionne pas bien. Donc, ce qui fait que des fois, on a plein de pensées inutiles, complètement inutiles. Et en plus, le temps, il passe super vite quand on pense trop. Et c'est vrai que depuis que je mange assez de fruits, surtout depuis la deuxième année en 2014, je mange vraiment assez. Et j'ai plus tendance à penser. Je pense aux choses utiles, voilà. Si je dois réfléchir sur quelque chose, c'est tout. Mais sinon, je me prends plus la tête à ressasser mon passé ou à prétendre l'avenir. Parce que si on prétend trop l'avenir au négatif, ben on n'avance pas. Donc, et puis c'est surtout ça, c'est que maintenant je vis jour le jour. Je me centre vraiment sur la chose, sur le moment. Et ça, c'est waouh. Je trouve qu'on se sent trop bien et c'est génial quoi, de vivre comme ça. Il y en a, ils sont comme ça, il y a des omnivores qui vivent comme ça. C'est qu'ils ont assez de joie aussi, parce que la sérotonine, on peut la produire même avec la joie de vivre, avec le sourire des gens. Donc si on n'est pas assez entouré de personnes joyeuses, malheureusement, ça aide pas. Donc moi, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai vraiment pas trop eu de chance. À part, bon là c'est privé, mais voilà, il y a des personnes qui ont fait que je retrouve le sourire et que j'étais pas tout le temps déprimée à longueur de journée, tous les jours de l'année. Voilà, c'était de temps en temps quand même, mais c'était assez régulier. Il y avait rarement des journées où j'étais heureuse. C'était vraiment assez rare. Et maintenant c'est régulier, c'est super. Non, j'accepte ce qui est en fait. Je me dis pas, je voudrais bien que ça soit comme si, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Là, c'est égoïste, là c'est mon ego qui parle. Donc maintenant, j'écoute plus mon cœur en fait que mon ego. Donc ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi le fait que j'écoute plus le cœur des gens aussi. Je me centre pas trop sur le côté négatif de la personne. Quand je vois une personne négative ou malheureuse, j'ai plus de la pitié pour elle, j'ai de la peine pour elle parce qu'elle est souffrante tout simplement et moi je la comprends. Enfin, j'ai compris tout ça. Ensuite, tous les autres petits problèmes que j'ai eu, donc les aftes, ça j'avais ça tous les 15 jours aussi à peu près. Ça me durait pendant une semaine, j'en souffrais le martyr de ça à l'époque. Et maintenant, bah ça c'est terminé. Hein. Depuis les premiers jours que j'étais frugivore, je connais plus les aftes. Aussi, quand je bois bien, quand je bois vraiment assez, enfin maintenant c'est régulier, je n'ai plus la peau qui pèle. Avant j'avais tout le temps plein de petits morceaux de peau sur mon visage. Les boutons aussi, ça a disparu. La transpiration, avant j'avais des transpirations excessives, surtout quand je commençais à être en maladie. Je transpirais tout le temps, même en restant assis je transpirais. Et voilà, il n'y a plus de mauvaise odeur aussi maintenant, plus de transpiration. Les seules fois où je transpire, c'est quand je stresse ou quand je suis intimidée, quand je parle avec des gens inconnus, voilà, qui me font rougir. Là, je transpire un petit peu, c'est tout. Ah oui, aussi, avant, j'étais tout le temps enrhumée, tout le temps, tous les jours, je me mouchais. Je crachais aussi, c'est très rare maintenant. Ça, c'est juste quand je mange du cuit, alors, enfin régulièrement du cuit, donc du riz, des pâtes, des pommes de terre, enfin des légumes cuits. J'ai juste un petit rhume, c'est pas vraiment un rhume, c'est juste que voilà, j'ai un petit peu de caca dans le nez que j'élimine après que j'ai bu de l'eau. Donc l'eau aide un petit peu à éliminer le mucus. Voilà, c'est tout. Et les crachats aussi, voilà, je rejette le mucus par les crachats et par les pertes vaginales aussi. Et puis aussi par les oreilles, j'avais oublié de dire. Les oreilles aussi, donc quand je mange que des fruits 100% frugivores, je n'ai même pas de caca aux oreilles. C'est vraiment très rare. Il y a aussi que je n'ai plus les cheveux gras. Donc maintenant je me lave la tête une fois par semaine et encore des fois je traîne. Avant je me lavais la tête une fois par semaine quand j'étais omnivore, j'étais vraiment une cracra. Mais j'avais les cheveux gras au bout de 4 jours. Alors que maintenant je les ai au bout de 7 jours, voire 10 jours. Généralement j'ai envie de me laver la tête quand justement j'ai envie de me gratter. Sinon je me lave pas la tête, j'en vois pas trop l'intérêt. Je tombe jamais malade maintenant donc je vois pas en quoi c'est cracra.
Oui, aussi, surtout ce que j'ai observé, c'est que quand j'étais omnivore, quand je me lavais les cheveux, à chaque fois j'avais une tignasse de cheveux, je perdais beaucoup mes cheveux. Et maintenant, quand je me lave les cheveux, j'ai même pas de perte de cheveux, j'en ai quoi, peut-être trois brindilles, c'est tout. Je perds pas mes cheveux, c'est incroyable. Et puis j'ai beaucoup plus de volume, je trouve. Voilà, enfin, une plus belle peau aussi, surtout quand je mange vraiment très sainement que des fruits. Et des légumes crus, sans oublier, beaucoup d'eau. Là, j'ai une peau magnifique. Je sais pas si on voit, là, je suis en Rothschild 4 et j'ai plutôt une assez belle peau. Ah oui, surtout quand on devient frugivore, ce qui ne laisse pas inaperçu, c'est quand on va à la selle. Alors quand on est omnivore, on pousse, hein, on fait la grimace pour que ça sorte. Et ben, quand on mange beaucoup de fruits, ça sort tout seul. C'est très fluide. On n'a pas besoin de forcer. Voilà. En fait, quand on est omnivore, on est constipé. On dit qu'on est constipé quand ça sort plus, mais en fait, on est constipé quand ça a du mal à sortir justement. Là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais terminer ma vidéo chez moi. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez retrouver mon parcours plus détaillé sur ma page Facebook Miss Banane 7 jours sur 7 que je vais indiquer dans la barre d'infos. Voilà, ben, je vous dis à bientôt et surtout mangez des fruits. Bye bye!